Je veux quitter la France parce que on m'a appelé sale noire, parce qu'on m'a traité des cheveux crépus, je sais pas quoi. Je vais aller me réfugier en Afrique. Grosse erreur. Donc dans cette vidéo, on va parler on c'est moi. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la réalité du retour en Afrique. Alors, je vais essayer de faire deux parties de la vidéo. Donc, la première partie, on va parler de pourquoi tu devrais rentrer en Afrique et quel type de profils doivent rentrer en Afrique. Et je ferai aussi quel type de profil ne devrait pas retourner en Afrique. Parce que l'Afrique, ce n'est pas pour tout le monde. Ok, que tu sois africain ou pas africain, l'Afrique, ce n'est pas pour tout le monde. Je sais déjà que les Kamites ou les panafricains, ils vont se jeter sur moi. Mais tous les Africains ne pourraient pas rentrer ou ne peuvent pas rentrer en Afrique. Tout simplement, je sais que c'est dur à entendre, mais t'es noir, ça veut dire que tu veux pas rentrer. Non, tout le monde n'est pas appelé à retourner vivre en Afrique. On va en parler dans cette vidéo. Donc, on va commencer par le côté tu ne devrais pas retourner. Pourquoi tu ne devrais pas retourner en Afrique? On va commencer un peu par le côté, on va dire, c'est pas autant de négatif, mais c'est une vérité qu'on te cache. Si tu remarques, la plupart des personnes qui parlent du retour en Afrique, massive, il faut tout laisser rentrer dans vos pays, tu vois, deux fois tu vas te demander, est-ce que cette personne le fait vraiment pour des bonnes intentions? Est-ce qu'il le fait vraiment parce qu'il a un souci, il se soucie vraiment de mon bien-être? Et la réponse, elle est oui et non. Oui, parce que, oui, c'est une personne aussi, ou ce sont des personnes, que ce soit même aux États-Unis, hein, il y a beaucoup d'Américains aussi qui ont fait le gros retour massif pendant le Year of Return. Et donc oui, c'est des personnes qui savent que ce que tu vis dans la diaspora, c'est pas la fin. C'est-à-dire qu'il y a mieux quelque part. Mais la majorité de ces personnes, quand tu regardes bien, pourquoi elles te disent de rentrer, c'est parce qu'ils ont généralement, en tout cas les plus connus, ils ont souvent un truc à te proposer, un service à te vendre, ou deux fois c'est juste par plaisir pour créer des vidéos, parce que ça fait beaucoup de vues, ce type de vidéo-là. Parce qu'on part un peu d'une frustration ou même d'un intérêt de plusieurs membres de la diaspora qui souhaitent rentrer en Afrique. Et donc, en regardant ce type de vidéo, comme la mienne par exemple, ce type de vidéo souvent fonctionne. Rentrer en Afrique, ça a toujours fonctionné, d'accord? Parce qu'il y a une frustration qu'il faut un peu, on joue un peu dessus pour créer des vidéos et faire des vues. Voilà. Et donc, quand tu entends ça, oui, il faut rentrer massivement en Afrique. Alors, voici ce que je vais te dire. Je vais décrire deux types de profils. Je vais l'appeler, j'allais dire Jean et Marie, mais non, on va dire Fatou et Mamadou. Fatou gagne le SMIC, c'est combien? Je sais pas, c'est comme le SMIC. Mais disons 1300 € net. Fatou gagne 1300 € net, elle habite à Meaux. D'accord? Big up aux gens de les Meldois. Je suis de Meaux aussi, donc on représente 77. Fatou gagne 1300 €, elle habite à Meaux. Elle a un loyer de 450 €, c'est un chambre-salon, quelque part à Meaux. Donc dépenses et tout, famille, elle se retrouve peut-être avec 300 € ou 200 € d'économie par mois. Elle met 200 € par mois sur son compte, d'accord? On a le profil de Mamadou qui est ingénieur en sortie de Polytechnique qui gagne, par exemple, 4 000 €, 4 000 ou 5 000 €. Et pareil, Mamadou habite un peu vers disons quelque part en banlieue, une banlieue un peu proche, il dépense peut-être 600 € de loyer, d'accord? Mamadou arrive à mettre 1 000 € par mois d'épargne. Après toutes ces dépenses, il arrive à économiser 1 000 € par mois. Honnêtement, ces deux types de profils, je ne pourrais pas recommander à Fatou de retourner en Afrique et surtout de retourner dans une grande capitale comme Dakar, c'est hyper cher. D'accord? Surtout si tu n'as pas de famille, si tu n'as personne. Le Sénégal, Dakar plus précisément, c'est hyper cher. Dakar, c'est plus cher qu'Abidjan. J'ai fait les deux villes, je peux vous dire que Dakar, c'est juste incroyable. Ok? Dakar, c'est petit. Tu te déplaces tout le temps, tu payes énormément dans les déplacements, des restos, tous les trucs, tout ce qui est expat, les lieux si tu veux aller te faire un peu plaisir. Déjà, Abidjan, c'est super cher. Dans les déplacements à Abidjan, tu es à peu près dans les 300 000 par mois si tu travailles dans une grande ville.
et que tu habites un peu à 30 minutes, c'est 300 000 par mois de déplacement. 300 000, c'est environ, je mettrai les conversions après. Et le manger, c'est à peu près pareil aussi dans les 300 000, 400 000. Ok? Et ça, c'est à Abidjan. Ça, c'est si tu es dans un cadre de vie, voilà, tu payes un appartement de 600, 700 euros, voilà, tu dépenses environ 600 euros plus 300 euros pour le déplacement et 400 euros pour la bouffe. Donc là, j'inclus sortie, tu te fais plaisir, voilà. Donc, tu es environ, donc vous voyez déjà le budget d'Abidjan qui est quand même assez cher comparé à ce que Mamadou ou même Fatou dépensent en France. Et la même personne qui vit à Dakar dans le même quartier que celle qui vit à Abidjan, elle va payer, j'ai envie de te dire, pas 2 fois cher, mais elle va payer peut-être 50% plus que celui qui est à Abidjan. Si tu habites à Mermoz, à Virage, vers Point E, c'est hyper cher les loyers là-bas. Ça veut dire que pourquoi je dis que Fatou ne pourrait pas habiter avec ses 1300 euros, elle ne pourra pas habiter à Abidjan et vivre la vie qu'on vous présente, ou même vivre le même style de vie qu'elle a à Meaux, Abidjan. Elle ne pourra pas. Parce que 1300 euros, ça fait combien? Ça fait peut-être 1 million. 1 million déjà. Un appartement va te coûter, on va dire 300 000. Tu vas te déplacer dans un endroit un peu vers Marcory, quelque part là. Non, Marcory, je crois que c'est le quartier cher. Tu vas te déplacer, disons, vers Benjarville. Tu vas trouver un logement de 250 000. 250 000, on est déjà dans les 400 euros. Si tu rajoutes les déplacements, comme ce que je disais, 300 000 francs. Donc, elle ne peut pas vivre avec ses 1300 à Abidjan. D'accord? Sauf si elle a de la famille, elle va habiter dans des quartiers locaux, à payer 150 000 francs ou même 90 000 francs, un peu vers Yopougon. Mais si elle veut avoir le même style de vie dans un quartier qui est assez proche du centre-ville, donc Meaux, c'est quand même assez proche de Paris, elle ne pourra pas vivre. Donc quand j'entends des gens dire que rentrez tous en Afrique, il faut que vous vous mettez bien dans vos têtes que Fatou ne pourra pas rentrer et vivre le même style de vie qu'elle a en France et en Afrique. Elle ne pourra pas. Après, là, on est vraiment sur le style de vie. Après, on va rentrer un peu dans le côté de valeurs. Quelles sont les valeurs de Fatou? Est-ce qu'elle se sent bien en France? Bien qu'elle ne gagne pas beaucoup, mais elle a un certain style de vie qui lui convient. Elle mange bien, elle fait un petit resto. Voilà. Mais est-ce qu'elle se sent bien intérieurement? Donc déjà, sur le plan financier, 1300 euros à Abidjan et encore au Sénégal, je ne sais même pas avec 1200 euros, est-ce que tu vis vraiment? Est-ce que tu arrives à mettre 200 euros d'économie? En France, tu peux très bien le faire. Quand tu as 1300 euros, tu payes un appartement de 400 euros, il te reste 900 euros. Tu fais des dépenses, tu peux facilement mettre 200 euros si tu es seul. D'accord? Si tu as une vie correcte, voilà, tu ne dépenses pas énormément. Tu vis bien, tu peux facilement, parce qu'il y a des avantages. Par exemple, il y a des abonnements pour se déplacer. Tu peux même avoir, si tu travailles dans un boulot, on peut te donner des chèques cadeaux. Si tu vas dans un resto, pour que tu payes 50 euros dans un resto, c'est quand même assez rare solo. Quand tu as 20 ans, 18 ans, 50 balles de restaurant pour une personne, c'est que tu as quand même assez bien mangé. Ça, c'est des trucs, c'est monnaie courante à Abidjan. Il suffit que tu fasses le même style de restaurant que tu retrouves à Paris, tu fasses le même restaurant à Abidjan, tu es déjà à 60 euros facile. D'accord? Et ça, c'est si tu es seul. Donc, si tu retrouves 1 ou 2 potes et que tu veux les offrir à boire, ça monte très vite. Donc, encore une fois, on revient sur qui doit rentrer en Afrique. Donc là, on n'est pas encore sur les valeurs de panafricanisme, juste coût de la vie. On a bien dit que Fatou, c'est une jeune, elle a 22 ans, 23 ans, elle n'a rien, elle n'a pas de connaissances dans le business. Okay? Elle travaille, elle met de côté, elle ne sait pas quoi faire de son argent. Et pareil pour Mamadou, il gagne très bien sa vie, mais il ne sait pas trop quoi faire de son argent. Mamadou, je pense qu'il pourrait facilement vivre à Abidjan, parce qu'il suffit qu'il économise pendant 1 an. Si tu mets 1000 euros en 1 an, facilement, tu peux arriver avec un petit 12 000 euros. Je pense que 12 000 euros, tu as de quoi tenir 1 an ou 2 ans à Abidjan. Mais vraiment, même là, je sais qu'il y aura des gens qui vont dire que c'est pas possible. Et donc, on va rentrer dans le cas de figure d'une personne qui est un entrepreneur. D'accord? Et vous allez voir que là, ça change.
Et c'est peut-être que, j'ai envie de dire que les personnes qui parlent du retour en Afrique, je pense que devraient adresser ce message-là aux entrepreneurs. Ok? Parce que pour la nana qui a, et là j'ai pris un cas de figure, quand tu gagnes 1300 € net, il y a des gens qui n'arrivent pas à trouver du taf, il y a des gens qui sont des intérimaires, tu fais des petites missions intérimaires de 600 €, 900 €, avec des petites aides de la CAF, tu te retrouves avec 1200 €, tu as un petit APL. Il faut savoir on fait partie d'une population où vraiment nos coûts de vie, en tout cas combien les Noirs perçoivent en France, on fait vraiment partie de la minorité en termes de salaire. Déjà que je crois que c'est 10% des Français ou 1% des Français touchent plus de 4000 €. Je pense que c'est 10%. Et dans ces 10%-là, on inclut tous les 60 millions d'habitants en France. D'accord? Et donc les Noirs, déjà qu'on représente même pas 10% de la population française, si je dois vraiment extrapoler, on est peut-être 4 ou 5 millions. Je pense pas que dans les 4 ou 5 millions, on ait même 10% à gagner 3000 ou 4000 €. Vous allez être surpris de savoir que la majorité, beaucoup, que ce soit des anciens ou même les nouveaux qui arrivent, il y a énormément de personnes qui sont en dessous de 1500 € de salaire. Et ça, c'est une réalité que deux fois, quand j'entends des personnes qui sont sur YouTube dire que oui, tous les Africains doivent rentrer, ou les Africains, tu ne peux pas vivre en France toute ta vie, il faut que tu rentres en Europe. Sur le plan moral, c'est vrai, parce que tu as un pays, il faut que tu t'occupes des personnes, voilà. Mais sur le plan financier, avec comment le monde devient hyper cher aujourd'hui, pourquoi Fatou va se mettre en danger, va mettre en danger son revenu en France, ses petits 1300 €, son petit appartement, son petit train de vie, parce que c'est ça aussi. Quand t'es en France, tu as un peu des petites habitudes, aussi ta sécurité sociale, ça c'est quelque chose qu'on ignore. Sachant très bien qu'à Abidjan, on n'a pas parlé du système de santé. Bon, là, dernièrement, ils avaient aussi une CMU, ils avaient quelque chose aussi niveau santé. Mais voilà, quand tu arrives, c'est pas forcément des informations que tu as. Il faut pas aussi oublier que quand tu arrives, si tu veux travailler à Abidjan et que tu n'as pas forcément un diplôme conséquent, tu seras en dessous de 300 000 francs. D'accord? Toutes ces personnes qui disent que moi je suis à Abidjan, je gagne par exemple 5 000 €, 2 000 €, ce sont des gens de fois qui ont des postes assez bien quand même. C'est des postes de directeur, c'est des postes soit un contrat d'expat, ou c'est les VET, je crois, les VET, je sais pas comment on les appelle, mais c'est des personnes qui arrivent, qui travaillent pour des grands groupes. Donc ils sont, voilà, on s'occupe un peu de leur... de tout ce qui est travail, ils ont des très bons salaires. Mais c'est pas tout le monde qui arrive à le faire. Et ces contrats-là deviennent de plus en plus rares. Donc là, on est vraiment que sur la Côte d'Ivoire. Hein. J'ai pas parlé de mon pays, le Congo, par exemple. On est sur l'Afrique de l'Est parce qu'on entend beaucoup des gens de l'Afrique de l'Ouest inciter plusieurs personnes de rentrer en Afrique de l'Est. Il faut savoir que les réalités sont vraiment différentes. D'accord? Donc là, on était dans le cas de figure où on va revenir sur l'entrepreneur. Quand tu es un entrepreneur, c'est totalement différent. Ok? Donc je pense que ces personnes qui parlent de on devrait retourner en Afrique, je pense qu'ils devraient plutôt adresser leur message à un certain type de personnes. Surtout les entrepreneurs. Les entrepreneurs en ligne, les entrepreneurs, des personnes qui génèrent des revenus assez intéressants, des personnes qui génèrent 3 000 €, à partir de 3 000 €, je crois que un salaire de cadre en France, c'est 2 000 €, je crois. Si tu génères chaque mois entre 2 500, 3 000 € ou même jusqu'à 4 000 € et que tu as un mindset d'entrepreneur et que tu veux générer un peu plus de revenus, on peut dire que oui, tu devrais potentiellement retourner en Afrique. On peut. Et même là, je mets vraiment des guillemets. Cette vidéo sera longue, mais elle va vraiment t'aider. Même si tu es un entrepreneur et que tu génères 3 000 ou 4 000 €, il faut savoir que, surtout si tu n'as jamais vécu en Afrique, et ça aussi c'est super important, moi personnellement, j'ai passé 17 ou 18 ans de ma vie en Afrique. D'accord? C'est que à partir de 18 ans, quand j'ai eu mon bac, que je suis sorti, je suis allé en Asie. Mais avant ça, j'étais toujours en Afrique. D'accord? Je suis pas né en France et rentré, machin. Non. Donc la réalité de tout pays africain, je peux m'adapter n'importe où. Quand je vais en Côte d'Ivoire, je suis pas choqué de voir que ouais, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas de l'eau chaude dans certains appartements, il n'y a pas un compresseur, donc du coup la pression 2 fois de l'eau ne va pas être top.
Les infrastructures, quand il pleut, tu peux te prendre des mares d'eau dans les pieds parce que c'est la réalité. Quand il pleut aussi, là-bas quand il pleut, c'est des grosses pluies, ça dure 2 ou 3 heures, ça dépend des saisons. Et pareil, la mentalité des gens aussi qui est très... alors, on peut dire très lente parce que nous, on est dans une société qui est très dans la production, dans le temps, c'est le temps. Mon bus arrive à 12h15, après ça va être le prochain sera dans 40 minutes. Les dimanches, c'est chaque 1 heure. Donc, le temps chez nous, on n'a pas la même notion du temps que quand tu es au pays. Donc, toutes ces choses-là, et pareil, l'administration aussi, tu sais très bien que quand tu arrives à l'administration dans un bureau, quand tu vas voir une personne qui travaille dans un bureau, tu te mets en position de faiblesse. D'accord? Il y a certains styles vestimentaires qu'il faut avoir si tu veux qu'on te considère quand tu arrives dans des lieux. Tout ce qui est aussi le système qui est très paternaliste, comment parler à des supérieurs, il faut pas les regarder dans les yeux, il faut pas les remettre en question en public, il faut pas les poser à certaines choses que tu ne peux pas dire. Voilà, toutes ces choses-là qui font que il y a que en restant en Afrique que tu peux les connaître. Quand tu n'as pas passé minimum 5 ans, j'ai même envie de te dire, il y a des gens qui ont passé 10 ans en Afrique, mais ils sont restés dans des cocons expatriés. Ok, ils connaissent un peu cette réalité-là, mais bon, à chaque fois, ils voyagent, ils sortent. Mais quand tu n'as pas passé vraiment 3 ans ou 5 ans dans le pays, en fait, il y a certaines choses que tu ne connais pas. Donc, peu importe le montant d'argent que tu gagnes, c'est pour ça que je dis que oui, tu peux être, même si tu es un entrepreneur, tu génères 3 000, 4 000 euros par mois en faisant du business, en vendant des formations, en étant sur YouTube et tout ça. Quand tu arrives dans un pays africain, peu importe lequel, l'Afrique subsaharienne, que ce soit au Congo, chaque pays aussi a une réalité qui est un peu différente. Dans certains pays, par exemple en Côte d'Ivoire, j'ai pas eu l'impression que la corruption là-bas c'était un truc. Parce que c'est beaucoup surveillé, il y a beaucoup de caméras, même dans les rues, tu vois pas des policiers en train de prendre de l'argent. Chez nous, au Congo, c'est normal. Tu vois des policiers qui arrivent, même tout est réglé, ils te demandent quand même un petit billet. Pareil au Cameroun, ils vont te demander ouais, montre ta trousse de secours, est-ce que tu n'as pas des sparadraps, est-ce que tu n'as pas de l'alcool? S'il te manque un seul truc, tu sors un billet. Alors qu'en Côte d'Ivoire, généralement, je parlais toujours aux taximens et c'est les meilleurs. Si tu veux avoir une belle expérience en Côte d'Ivoire, parle toujours aux taximens. D'ailleurs, c'est dans tous les pays, c'est comme ça. Donc voilà, ce n'est pas parce que tu génères un certain type d'argent que tu peux te dire que c'est assez pour que je rentre. Non. Je peux que te recommander, si vraiment tu te dis c'est un projet que j'ai, traite-le comme un projet, traite-le comme si tu lançais une start-up, comme si tu lançais un investissement. Vas-y de temps en temps, commence par 2 semaines, ensuite 1 mois, chaque an tu y retournes peut-être 2 fois par année et ensuite tu multiplies les retours peut-être 3 fois ou 4 fois par année jusqu'à ce que tu te dises que ok, déjà j'ai trouvé le bon cadre, j'ai trouvé ceci, là tu peux retourner. D'accord? Donc là c'était vraiment le côté, on va dire, si vous voulez, négatif du retour de l'Afrique et encore j'ai vraiment extrapolé parce que il y a de quoi faire un sujet de 1 heure avec ça parce qu'il y a tellement des petites choses que les gens, quand on vous dit rentre en Afrique, mais à quel moment tu pousses une personne, tu utilises ce sentiment de frustration qu'une personne a parce qu'elle a subi du racisme, des micro-agressions parce qu'elle était noire, parce qu'on a touché ses cheveux, tu dis à ces personnes, ouais, la solution c'est en Afrique. Non. L'Afrique aussi a ses défis et ce sont même des défis qui sont, j'ai envie de dire, qui seront beaucoup plus difficiles pour toi à surmonter que de résister au racisme. J'assume ce que j'ai dit. Il y aura une personne qui n'a jamais habité ou qui n'a jamais passé au moins même un an sur le continent africain, qui se dit je veux quitter la France parce que on m'a appelé sale noire, parce qu'on m'a traité des cheveux crépus, je sais pas quoi. Je vais aller me réfugier en Afrique. Grosse erreur. Tu devras avoir une motivation plus grande que tout simplement échapper ou m'échapper de ces micro-agressions. Parce que en Afrique aussi, il y a certaines choses que tu n'es pas prêt. Tu verras que la mentalité sur place, tout ce que je t'ai cité, les administrations, le respect, le paternaliste et tout ça, pour moi, c'est beaucoup, c'est énormément de choses.
Et je parle même pas de cette facilité que tu as en Europe de te déplacer rapidement, tu arrives à temps, des toutes petites choses. Par exemple, tu veux régler une facture, tu veux retirer de l'argent, il y a des petites choses au quotidien qui fait que si tu n'as pas assez de capitaux, il y a certaines choses, franchement, je te déconseille de faire les fous et de rentrer directement. D'accord? Sauf si tu as une personne avec toi qui maîtrise un peu mieux, mais si tu es un nouveau et tu rentres comme ça, il y a beaucoup de chances que tu te casses la gueule. Ok? Donc là, on est resté vraiment sur le côté négatif. On va rentrer maintenant dans le côté positif. Pourquoi tu devrais rentrer en Afrique? On va parler déjà du côté du bien-être. Alors, je sais que ça paraît fou, mais pour beaucoup de personnes noires, vous savez ce que c'est, en tout cas, et toutes ces personnes noires conscientes, d'accord? Ces personnes qui sont dans la démarche de... J'aurais aimé vous prendre un livre, vous montrer un peu pour toutes ces personnes qui sont dans ces démarches-là de reconnexion avec leur africanité, de lire un peu des livres sur l'Afrique, de vouloir, en tout cas, de ne plus vouloir faire partie de ce système qui est très réducteur vis-à-vis des Africains et que tu veux rejoindre un peu cette grandeur africaine. Bah, je pense que quand tu côtoies, quand tu es dans un festival en France et que tu as beaucoup de noirs, tu sais ce que ça fait, tu vois, de voir ça. Sauf que là, tu es dans un pays où ta couleur est majoritaire. Je sais que c'est très bête, hein, mais jusqu'à ce que tu vives ça, pendant un mois, tu sors le vendeur de pain dans la rue, le taximan, tout le monde, même des hauts postes, même sur l'argent que tu as, on a imprimé une personne noire, même si c'est pas des billets, que c'est pas une monnaie qu'on contrôle, mais c'est des petits détails qui font que quand tu es là, il y a vraiment ce truc-là qui te remplit de « Waouh, je savais pas que je pouvais juste sortir sans pourtant peigner mes cheveux, sans pourtant bien hydrater ma barbe et personne ne va me défigurer. » Je savais pas que je pouvais vivre ça. Et pareil aussi avec le truc de tu veux prendre un appartement, tu arrives avec de l'argent, tu payes sans pourtant avoir un CDI, machin. Ce qui compte pour eux, si tu as un business en ligne et que tu génères des sous, tu peux prendre le plus beau appartement que tu veux tant que tu peux le payer. En France, deux fois, tu fais un peu des trucs, bon, pas trop légal, hein, j'encourage rien, et que tu dis, tiens, j'aimerais bien habiter dans un arrondissement assez calme pour voir juste ce que ça fait, tu ne peux pas. D'accord? Il y a même certains endroits, tu es obligé d'avoir une carte bancaire parce qu'ils ne prennent plus le cash. Là-bas, c'est mort. Là-bas, on s'en fiche, tu vois. Et même niveau santé mentale, franchement, il y a certaines pressions que tu te mettais en France ou en Occident. Quand tu arrives en Afrique, tu sens juste une facilité de vivre. C'est-à-dire que tu n'es plus dans je dois me tenir d'une certaine manière, je dois parler d'une certaine manière, je dois m'habiller. Voilà. Et ça, tout ça s'évapore parce que tu es dans un espace bienveillant et surtout les Ivoiriens, ils sont tellement de bonne humeur. Pareil, les Sénégalais. Généralement, il y a un truc qui est très africain quand même. Surtout quand tu rentres, quand tu viens d'arriver dans peu importe le pays que tu choisis. Tu sens quand même il y a ce désir-là de vouloir vraiment te faire passer un bon moment où... Après, il y a certains pays où tu te dis, mais pourquoi ils me parlent comme ça? Par exemple, big up aux Camerounais. Les Camerounais, il y a certains moments où tu te dis, mais attends, elle me connaît, on lui a dit un mauvais truc sur moi, mais pourquoi elle me répond comme ça, tu vois? Mais c'est juste une manière d'être. Mais sinon, en général, tu vas passer une très belle expérience. Et donc, voilà, si t'es une personne aussi qui... Oula, j'ai pas parlé des enfants. Alors, les enfants, si on parle des budgets, ça va être un autre truc, un truc de dingue. Mais on fera une autre vidéo. Et pareil, si t'es dans ce truc de transmission, je vais apprendre ma langue, je vais apprendre le bassa, je vais apprendre le lingala, je vais apprendre... Bah, il n'y a pas plus rapide. C'est-à-dire que quand tu arrives, par exemple à Kinshasa ou à Brazzaville, ou toutes ces villes-là africaines, que tu vas apprendre ta langue, bah, au bout d'1 an, si t'es avec des enfants, même si t'es seul, tu peux déjà... t'es obligé, parce que tout autour de toi respire cette culture-là, tu vois. Et il y a d'autres points aussi très importants, par exemple, des points c'est souvent l'un des points, je trouve que
On en parle, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est la qualité de la vie. C'est l'accès au fait à la qualité de la vie. Vous savez, en tant que personne noire, on a besoin de certains aliments. D'accord? En fonction de notre corps, on a besoin du soleil. Notre peau a besoin du soleil. Vous n'avez pas remarqué que vous êtes une autre personne quand il fait chaud en été, hein, quand il y a un beau soleil, quand tu es à l'extérieur, quand tu manges bien, tu n'as pas remarqué que tu es différent. Tes cheveux respirent différemment, ta peau elle est différente. Même ton envie de faire des choses, sauf quand c'est des températures écrasantes, mais quand il fait beau, généralement, tu vois un petit 28, 29, 30, souvent tu as cette envie-là de faire des choses, de sortir, de rencontrer des gens. Et ça, c'est un truc, quand tu rentres au pays, tu ne te rends pas compte. Tu te rends pas compte que le fait d'être au soleil tout le temps, le fait de manger des aliments souvent sains, d'accord, de manger des choses, par exemple des trucs acides. En France, la seule chose acide que tu peux manger, ça va être du citron, ça va être... il y a vraiment 2 ou 3 petits trucs acides que tu manges. Alors que là-bas, tu as tellement certaines choses que tu as oubliées. En tout cas, l'alimentaire, tout ce qui est alimentation en Afrique, tu as toujours ce luxe-là de prendre ton poisson frais. Si tu habites au Sénégal, en Côte d'Ivoire, peu importe le pays où tu habites, tu as accès à... Ici en France, tu sais très bien que si tu te mets à manger du poisson frais, même du poulet fermier. Actuellement en France, si tu achètes un poulet fermier dans les marchés, il coûte 10 euros. 10 euros en poulet entier fermé, environ 6500 francs CFA. Et le poulet, non, le poulet fermé, pas le poulet fermé, le poulet normal. Donc le poulet industriel, il est à 10 euros et le poulet fermier, il est à 20 euros ou 2 fois 24 euros. Donc tu vois déjà la différence, elle est fois 2. Tandis que si tu es en Afrique, bah, tu peux te permettre de manger du poulet frais qu'on a égorgé devant toi. Bon, si tu veux pas le voir, c'est pas grave, mais tu peux te permettre de manger des choses frais. Et ça, mon ami, 20 ans plus tard, ton corps va te remercier. Contrairement à ce qu'on mange en Occident, parce qu'on n'a pas le temps, on est obligé de faire des fast-food, de manger des trucs dans des micro-ondes. Au pays, tu peux facilement avoir ce privilège-là d'avoir une dame de ménage ou un homme de ménage. Bon, généralement, ce sont des dames. Tu peux avoir une dame qui te fait à manger, qui s'occupe un peu des petites tâches quotidiennes qui te prennent un peu du temps. Donc, du coup, tu te focalises sur ta créativité, tu te focalises sur si tu as un commerce à développer, une marque à lancer. Et ce sont des choses ici en France qui te prennent énormément du temps. D'accord? Et pareil, si tu veux lancer un business, tu as un peu moins cette contrainte-là de toute la partie administrative. Je dois créer quel statut, je dois déclarer quoi, je dois faire quoi. Il y a plusieurs pays, par exemple, je sais qu'au Congo, dans beaucoup de pays d'Afrique centrale, jusqu'à un certain chiffre d'affaires de ton business, tu n'es même pas obligé de déclarer quoi que ce soit. C'est-à-dire que tu arrives, tu loues un local, tu prends des vêtements, tu mets le nom de la boutique, tu commences à faire tes thunes. Et encore mieux, si tu connais quelqu'un qui travaille à l'administration, et ça, bon, c'est bien, mais c'est pas bien aussi, tu peux, tu vois, payer un petit billet et tu es sûr que pendant 5 ans, il y aura personne qui viendra dans ta boutique pour essayer de te demander des papiers. D'accord, je sais que ça ne fait pas évoluer l'économie, mais c'est juste pour dire que niveau lancement de projet, tu as un peu plus de flexibilité. D'accord, tu n'as pas le fisc, tu n'as pas peur que le fisc vienne te toquer à la porte un jour. Donc voilà, tu as tellement des choses comme ça qui te poussent en tout cas à te dire que en fait, pourquoi j'ai pas connu ça depuis? Ça fait 5 ans que je suis dans le dropshipping, je génère des gros revenus. Et en plus, je parle même pas d'immobilier, d'investissement. Il y a tellement des choses que tu peux lancer facilement parce que tu vois en fait, tu vois ce qu'il y a à faire. Par exemple, dans les transports, dans l'immobilier, surtout en Côte d'Ivoire. Si tu achètes un logement, si tu achètes une parcelle, ça coûte pas cher, tu peux construire. J'ai pas envie de dire facilement parce qu'il y a des défis. Donc voilà, il y a tellement des opportunités quand tu génères assez de revenus, quand tu es à partir de 5 000 euros par mois, 10 000 euros par mois, et même plus, parce qu'il y a des gens qui font des 20 000 euros par mois de revenus avec des formations qu'ils vendent. Je pense que tu as beaucoup plus à gagner de vivre dans un pays africain que de vivre en Europe. Surtout dans certains secteurs, tu peux te faire un bénéfice de fois 200%. D'accord? Parce qu'il y a certaines choses que tu ne payes pas, la main-d'œuvre elle est moins chère parce que tu payes les gens avec un salaire local. Et voilà, il y a tellement plusieurs avantages. Donc, est-ce que tout le monde doit rentrer en Afrique? Je pense que vous avez compris.
au travers des deux exemples que j'ai pris de Fatou qui gagne 1300 € et de Mamadou qui gagne 4000 €, tout le monde ne peut pas. J'ai pas dit de ne pas visiter. Tu peux de temps en temps visiter, mais retourner vivre en Afrique, si vraiment tu veux vivre un bon style de vie, si tu veux aller travailler sur le continent, je pense qu'il est temps que tu te formes. Forme-toi dans un domaine qui est compétitif aujourd'hui. Forme-toi dans tout ce qui est cybersécurité, tout ce qui est data analyst, tout ce qui est développement, tout ce qui est digital, hein, tout ce qui est intelligence artificielle, en tout cas tout le monde informatique, si tu te formes dessus, même médical aussi, si tu es une infirmière, si tu es ingénieur agronome, voilà, vraiment des vraies formations, d'accord? Si tu arrives en Côte d'Ivoire et que tu as tout ça, on peut potentiellement dire qu'avec ton petit passeport français, petit passeport belge, petit passeport, peu importe le pays où tu viens, tu as un peu plus de chances de t'imposer parce que, malheureusement, heureusement, les sociétés qui sont sur place vont plus se dire qu'on va payer une personne qui est diplômée en France et nous, on est une société française, on sait comment elle a été formée. On sait aussi qu'il va comprendre comment on fonctionne. Donc, tu auras un peu plus de privilèges dans le monde du travail. Je sais que c'est naze parce que les locaux, ils vont souvent avoir des postes différents. Donc, voilà un peu les avantages. Et ça, c'était vraiment, je sais que j'ai beaucoup parlé, mais j'ai essayé de faire court parce qu'il y a tellement des points dans lesquels on vous dit pas. J'ai aimé une expression parce que les Abidjanaises, elles sont trop fortes avec les expressions. On les appelle les vendeurs d'illusions. Donc les VI, là, les gens qui vont vous dire « Ouais, si tu viens ici, tu vas devenir riche en temps de mois. » Oui et non. Il y a toujours des nuances, d'accord? Mais, s'il vous plaît, il faut quand même connaître la réalité, d'accord? Si tout le monde, si tu pouvais devenir milliardaire en 3 mois ou en 6 mois, je pense qu'on allait tous vider ce pays-là, on allait tous partir de la France. C'est pas aussi facile que ça, c'est possible de s'enrichir très vite. Parce qu'il y a des secteurs comme l'immobilier, comme le transport, comme la restauration qui payent énormément, où tu peux te faire un maximum de sous, mais encore, il faut être intelligent. Au lieu de le faire une fois, peut-être que tu peux faire 10 trucs et tu investis en groupe aussi, c'est quelque chose de très intéressant, d'accord? Je ferai une autre vidéo où on va parler de l'investissement en groupe et aussi on va parler de quand tu veux move dans des pays africains et que tu es en famille. Parce que là, tout ce que j'ai dit là, ça c'est un autre délire. Parce que là, tu vas maintenant te baser sur le confort de tes enfants d'abord, ok? Donc on retrouve cette vidéo ici, je parlerai de aller s'installer en Côte d'Ivoire avec des enfants, ou aller s'installer en Afrique tout simplement avec des enfants, ok? Allez, big up les gars.